Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des différentes versions du F-16, l'avion qui a remporté le contrat du siècle, et c'était dans les années 90, opposé au magnifique Mirage F1. Le F-16 a été construit à plus de 4600 exemplaires, les chaînes d'ailleurs de fabrication ont récemment rouvertes, et c'est un aéronef qui a vu une multitude d'évolutions, qui a commencé aux alentours des 17 tonnes, et qui maintenant fait près de 22 tonnes à sa masse maximum au décollage. Il est capable de voler à Mach 2, donc légèrement plus rapide quand même que le Rafale, et ce qui le rend aussi extraordinaire d'un point de vue de pilote, eh bien c'est cette verrière absolument magnifique où le pilote a l'impression d'être dehors, de toucher les étoiles d'une certaine manière. Néanmoins, cette interface Hum System, cette manière un peu unique au F-16 de faire corps avec la machine, n'a pas été sans souci et a d'ailleurs été l'une des raisons qu'il y ait eu autant de désorientation spatiale avec cet avion. Il y avait des reflets bizarres, surtout en vol de nuit. Toujours est-il, aujourd'hui nous allons parler des différentes versions pour que vous y voyez un petit peu plus clair sur les débuts du F-16 jusqu'aux nouvelles versions qui sont désormais en fabrication. Tout ça, juste après le jingle. Roger ball. Alors General Dynamics, en 2020, c'était quand même les 5e fabricants d'armes au monde. Ils avaient 106 500 personnels et forcément maintenant ça travaille avec Lockheed Martin, 116 000 personnels de leur côté. Le F-16, donc de GD comme on dit, il vient à la base d'un programme, le Lightweight Fighter, le petit chasseur léger. C'était une compétition aux États-Unis et ils ont créé General Dynamics, les YF-16. Y, c'est pour le prototype. Il y en a eu 2 de fabriqués. C'est sorti, si je puis dire, le 13 décembre 73. Et par accident, ce YF-16 a fait pour la première fois son premier vol le 21 janvier 74, alors qu'il devait juste faire un roulage haute vitesse. Au final, c'est le YF-16 qui a gagné le ACF, Air Combat Fighter. En fait, ils ont renommé la compétition Lightweight Fighter en Air Combat Fighter. Et derrière, les États-Unis ont commandé 8 FSD, ce qu'on appelle le Full Scale Development. Ils ont fait 6 monoplaces, 2 biplaces, et ensuite derrière, eh bien, ça a bien fonctionné, ils sont rentrés dans les modèles de série. Donc là, pour y voir un peu plus clair, vous avez différentes lettres. À chaque fois, c'est monoplace et biplace. Donc, vous avez 3 générations, grande génération en lettres, AB, première génération, A c'est monoplace, B c'est biplace, CD, la deuxième génération, et ce qui va être livré normalement en Ukraine, et EF, la toute dernière génération. Pour y voir plus clair à l'intérieur de ces lettres, vous avez des blocs. Et le bloc, en fait, ça commence à 0, et c'est au fur et à mesure des mises à jour. Ces mises à jour, il y en a différentes. Vous avez par exemple le bloc 1, le bloc 15, le bloc 20, le bloc 30, et ainsi de suite. Et dans certaines, vous allez avoir par exemple le bloc 50, et ensuite bloc 52. En fait, c'est la même chose, c'est juste le réacteur qui diffère. Quand vous avez un 0, c'est un réacteur GE, General Electric. Quand vous avez un 2, c'est un réacteur Pratt & Whitney. Donc un bloc 50, c'est un bloc 5 en fait, avec un réacteur de GE. Le GE F110 GE est la version qui va bien. Si c'est un bloc 52, c'est le Pratt & Whitney F100 PW, et là c'est 220, 220E. Et en fait, il y a 2 grands réacteurs qui sont utilisés sur F-16, réacteurs qui ont évolué en puissance au fur et à mesure que le F-16 a évolué également. C'est donc les Pratt & Whitney F100 et les GE F110. Donc en fait, c'est toujours la même chose. Et après, derrière, vous avez des petites versions. Pratt & Whitney, ça a commencé au F100 PW200. Après, vous avez eu le 220, 220E et maintenant le 229. GE, vous avez le F110 GE 100, 129, 132, et grosso modo, on a quand même du 40% de poussée en plus sur la dernière version, donc ce n'est absolument pas négligeable. Allez, on revient à nos avions. Donc, le F-16A
À la base, il y en a 375 qui ont été fabriqués. Les B, 125. Et là, on parle des années 1985. Derrière, il y a le bloc 1 qui sort. Ils font le radome en noir et ils se rendent compte que ce radome est trop visible. Et donc, ils décident de repasser le radome en gris. Ça permet de le voir comme ça d'un peu moins loin, ce qui est mieux d'un point de vue défense aérienne. Et ils se rendent compte également qu'il y a de l'eau à l'intérieur du fuselage. Donc, ils commencent à faire pour le bloc 5 des petits trous pour évacuer l'eau et éviter qu'elle stagne à l'intérieur de l'avion. On est d'accord, c'est vraiment de la toute petite modification. Le bloc 15, par contre, on augmente la taille de la gouverne de profondeur de 30%, ce qui est quand même assez énorme. On change la version du radar et on rajoute 2 points d'emport, ce qui permet à l'aéronef de prendre plus de choses sous les ailes. On passe également avec des radios UHF, donc les radios militaires, cryptées, ce qu'on appelle le HAFQUIC. Et là, le bloc 15, on a 983 qui sont fabriqués. Donc c'est en gros la première grosse version très distribuée du F-16. Toujours dans cette lettre A, vous avez derrière le bloc 20 qui lui a une nouvelle version, la version 3 de l'AN APG-66, donc un radar de vieille génération, qui là va pouvoir commencer à tirer également de l'AIM 120, c'est une sorte de modification qui va permettre de faire non seulement du Fox 1, j'illumine la cible et je tire, du Fox 2, je détecte une source de chaleur, je tire, mais également du tir et oubli, sans oublier le Harpoon qui va pouvoir taper des bateaux, et de Lantern qui est un pod qui va permettre de faire de l'appui-sol. Là, les blocs 20, c'est Taïwan qu'on en achète quand même 150. On quitte cette génération du AB et on attaque celle qui intéresse les Ukrainiens, la CD. C'est monoplace, des biplaces. Le bloc 25, il fait son premier vol en 1984. Moi, je suis né en 86. Vous voyez, c'est encore plus vieux que moi. APG-68, un nouveau radar, toujours à l'ancienne, mécanique. Et là, vous avez une meilleure interface home system, vous avez de meilleurs systèmes à bord, vous avez par exemple de la radiosonde, et vous avez surtout une modification. Vous avez maintenant les Pratt & Whitney, le F100 PW220E, donc ça pousse un peu plus. Là, il y en a 209 qui sont commandés, des C, et vous en avez 35 en biplace. À l'heure actuelle, il y en a encore un petit peu dans la National Guard et dans la Air Education Wing. Donc il y en a encore quelques-uns en vol de ces blocs 25. Mais la grosse avancée arrive avec le bloc 30 et 32, donc 30 JI, 32 Pratt & Whitney, et là, c'est les années 87, et vous avez maintenant la capacité à faire de la SID, avec l'AGM-88, le fameux arme qui a été livré aux Ukrainiens au début de la guerre. Vous avez également l'AGM-45, Shrek, qui est le missile avant l'AGM-88, et surtout à partir de 91, prévu d'entrée de jeu, l'AIM-120, donc du tir et oubli. À partir de ce bloc-là, vous avez également des entrées d'air qui sont améliorées, qui sont agrandies à cause justement de ces réacteurs plus puissants. Il faut revoir la forme de l'entrée d'air qui, déjà qu'elle était grande, devient absolument monstrueuse. Vous avez 6 pays qui en achètent un total de 733, et vous avez des versions encore en service comme le bloc 32H ou J, qui sont tout simplement, depuis 1987, les aéronefs utilisés par les Thunderbirds, l'équivalent de la patrouille de France version US Air Force. De ces aéronefs-là, vous avez la version C++, avec notamment la capacité d'emporter des JDAM, qui sont des bombes GPS intelligentes, et également du recalage GPS, parce que jusque-là, en termes de navigation, c'était vraiment old school. Je vous rappelle que dans les années 80, le GPS, on n'avait pas tous à la montre. D'ailleurs, j'ai pas ma montre, elle est en train de charger. Mais la version C++, ça vous permet, grosso modo, de faire tout un panel de missions, de l'anti-surface à l'acide, au bombardement Close Air Support avec un pod, au bombardement sur des cibles dont les coordonnées sont connues à l'avance, le tout avec une bonne navigation. Arrive le bloc 40-42, là c'est les premiers essais en 1988 et celui-là on l'appelle le Night Falcon. Pourquoi? Parce que c'est la version attaque au sol de nuit du Falcon, où là eh bien, vous avez renfort au niveau de la cellule en dessous pour pouvoir bien embarquer le pod Lantern dans tout temps, embarquer beaucoup plus de choses sous les ailes. Et à partir de 2002, vous avez également des évolutions pour pouvoir prendre plus d'armement, notamment la G-SOF qui est une bombe qui a des petites ailes qui va être guidée et qui va pouvoir planer et emmener quand même ses 500 kg sur de longues distances grâce à ses ailes. Là, vous avez quand même 615 aéronefs vendus dans 5 pays différents et également toute une capacité de jumelles de vision nocturne. Vous ne pouvez pas mettre en place des jumelles de vision nocturne dans le cockpit si le cockpit n'est pas réfléchi pour, sinon ça fait trop de pollution lumineuse. Nous arrivons maintenant au début des années 90, fin 91, avec le F-16CD, le fameux bloc 50 ou 52. GPS, centrale à inertie, la capacité SID, JDAM, GSOF, un réacteur qui pousse beaucoup. Vous avez des réacteurs qui poussent grosso modo 8 tonnes plein gaz sec, 13 à 14 tonnes
avec la post-combustion, donc c'est quand même pas rien. Vous avez l'Irak qui en achète là directement, et vous avez également des versions plus. La version plus, qu'est-ce qu'elle a? Elle a des CFT, Conformal Fuel Tank, des réservoirs conformes. On rajoute 1,4 tonne de pétrole au-dessus de l'avion, ça fait cette forme un petit peu bizarre. Et vous avez des nouvelles versions de radar, l'APG-68, attention, c'est toujours un radar à l'ancienne, c'est pas un radar comme on peut avoir sur la nouvelle version du Rafale qui est actif. Vous avez le box, donc pas besoin de mettre de l'oxygène à bord. On-board Oxygen Generating System, ça crée son propre oxygène, donc c'est plus simple en termes de maintenance. Et surtout, vous avez le viseur de casque qui arrive tout juste, pas vraiment encore en unité, pour le Rafale. Ça vous donne une idée. Hein. Là, on parle de fin 91, quand je vous dis qu'on avait un peu de retard. Bref. Les Polonais, ils ont du F-16C+, vous avez les Grecs qui en prennent 60, vous avez Israël, Singapour, l'Égypte, vous avez les Turcs qui font la mise à jour. Bref, gros succès, et c'est environ ce type de matériel, ce type de technologie, donc un avion Omni-Role qui sait tout faire, avec en plus un viseur de casque qui devrait faire son chemin jusqu'à l'Ukraine. Mais depuis, il y a des nouvelles versions qui existent, avec notamment le F-16EF, qui a été financé à hauteur de 3 milliards par les Émirats Arabes Unis, et là on change de gamme en fait, on passe sur un radar actif, un AESA comme on dit, l'AN APG 80, réacteur qui pousse 14 tonnes 4, et un FLIR intégré. Donc on a moins de traînées, moins de consommation, un réacteur qui pousse plus, une surface équivalente radar qui est plus faible, et un vrai avion Omni-Role, un peu l'équivalent du Mirage 2000-9 version F-16 si vous voulez. Et maintenant, vous avez le bloc 70 ou 72, le fameux F-16V, qui lui, pareil, a une antenne active, le AN/APG 83, et qui a de nombreuses mises à jour, et certains avions sont rétrofités pour prendre cette version-là, comme à Taïwan, à Bahreïn, en Grèce également, Bulgarie, Maroc, Jordanie, bref, il y a des nouvelles livraisons ou des rétrofits. Parlons de rétrofit, justement. Pourquoi? Parce que vous avez sûrement entendu parler de F-16 MLU. MLU, c'est Mid-Life Upgrade. C'est en fait la mise à jour en milieu de vie. C'est tout simplement une capacité de mettre à jour le système, de mettre à jour l'avion, tout ce qui est cœur informatique, alors que votre cœur informatique a pris maintenant quelques années. Entre 91 et 97, il y a 553 kits de MLU qui ont été vendus aux pays européens, Belge, Danemark, Hollande, Norvège, Portugal, bref, ça vous dit quelque chose sûrement avec l'Ukraine. Et donc ces avions MLU sont des avions qui ont été mis à jour d'un point de vue logiciel, notamment pour pouvoir emporter plus de matériel, ouvrir de nouveaux points, ouvrir de nouvelles capacités d'emport d'un point de vue informatique. Vous avez également peut-être entendu parler des OCU, Operational Capability Upgrade, ça c'était pour le bloc 15, c'était un HUD un peu plus grand et pareil, quelques systèmes embarqués supplémentaires. Et les autres F-16 qu'il faut connaître, c'est les CGDG, CJ. Les CJ, en fait, c'est du bloc 50, généralement, c'est du SID et ce sont des avions qui sont réfléchis pour faire la Suppression of Enemy Air Defense. Donc quand on voit F-16 CJ, c'est généralement pour des unités de SID, donc AGM-88 et des systèmes de guerre électronique particuliers. Donc en définitive, qu'est-ce que j'ai essayé de vous apprendre dans cette vidéo? Eh bien, c'est que ça peut vite faire mal à la tête, mais en fait, c'est assez simple. 50, 52, c'est tout simplement deux types de réacteurs différents. La philosophie est la même. A, B, C, D, E, F, c'est du CD amélioré qui devrait être livré aux Ukrainiens, qui est en fait un avion, on va dire, de ce qui se fait de mieux avec la technologie des années 90, qui peut mettre en œuvre tout type d'armement, qui a également un viseur de casque, mais, et j'insiste dessus, qui n'est pas furtif, qui n'est pas fait pour pénétrer en territoire ennemi sans être détecté, et qui n'a pas non plus de réacteur, qui n'a pas non plus une puissance surnaturelle, surtout s'il est bien équipé, et surtout qui a les pattes courtes. Le F-16 est un avion qui a besoin, comme les avions français, comme le Mirage 2000, qui est cet petit chasseur, il faut être proche de la ligne de front ou il faut être beaucoup ravitaillé. Donc à voir comment il sera utilisé. Faire la pénétration en basse altitude, c'est possible. Monter, tirer, repartir aussi sec, c'est possible également. Ça limite votre risque d'attrition, votre risque d'être touché, mais ça vous oblige à habiter, si je puis dire, à être mis en œuvre depuis assez proche de la ligne de front. On parle quand même de plusieurs centaines de kilomètres, mais pour un chasseur, c'est assez proche. On surveille tout ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions sur les F-16. On rentrera plus dans le détail dans les prochaines vidéos. Allez, fly safe.